pas mon histoire. J'ai grandi sans parents dans le square. Un orphelin sans identité, qui cherche des réponses dans les étoiles. Comme un ordinaire sans histoire, qui ne courait pas derrière la gloire. Comme un ordinaire jusqu'à l'apparition de mes pouvoirs. Qui aurait cru que ma destinée serait de sauver l'humanité et de changer les mentalités. Moi qui n'ai connu que la cité. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mettre l'Afrique au sommet, changer le monde à jamais, pour sauver l'humanité. Je mettrai ma vie en danger. Je suis l'enfant du vent. Je suis l'enfant du vent. Mais pour ça faudra charbonner et tomber puis se relever et contrôler mes capacités sans oublier ma mission, celui de représenter toute une communauté et affronter tous les dangers sans oublier ma mission. Protéger ce qui nous reste d'humanité, préserver ce qui nous reste de liberté. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mettre l'Afrique au sommet, changer le monde à jamais, pour sauver l'humanité. Je mettrai ma vie en danger. Je suis l'enfant du vent. Je suis l'enfant du vent. Abdallah, je crois qu'on doit aller plus loin là-bas. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-bas. Docteur Herman, Oui, j'ai fait une découverte à l'entrée de la grotte. wunderbar. On a déblayé l'entrée et découvert des gravures anciennes sur les parois. Ah oui, Tenez, regardez, je l'ai pris en photo. ah, ça c'est de l'épigraphie, c'est l'alphabet Tifinagh. D'après cet alphabet libyco-berbère, nous pourrions fort bien avoir affaire avec la civilisation décrite par Platon dans ses écrits de Timée et Critias. Il s'agit d'Atlantide. Je l'espère. Abdallah, garde cette porte ouverte. Je vais faire l'exploration avec Sandra. C'est les recherches de Michael Hübner qui vous ont permis de développer le logiciel informatique de 51 paramètres de géolocalisation sur la base des traits caractéristiques de la cité perdue énumérée par Platon. Et nous voilà ici à découvrir l'Atlantide. Non mais c'est sûr c'est l'Atlantide. Ne te précipite pas. Les émotions ne doivent pas dépasser la raison. Ouais. Moi je suis sûre que c'est l'Atlantide. Je l'espère. Regardez professeur Herman, ce sont les inscriptions magiques que j'ai découvertes. Oui. Qui désire le miel doit supporter la piqûre des abeilles. Intéressante, hein? C'est en découvrant l'ouverture que j'ai trouvé les inscriptions. Je vais rejoindre Younes qui a déjà commencé à explorer. Vous m'attendez ici, ok? D'accord. Je n'ai pas la force de descendre dans la grotte. Je vais t'attendre ici. D'accord. Madame Sandra, venez par ici. J'ai détecté quelque chose. Yes! Enfin! Je pense qu'on l'a trouvé!
Monsieur Hakim Youmlin, devrais-je vous appeler Pablo? Ça vous va bien, Pablo? Ou bien vous préférez votre pseudo de hacker, HKM10? Appelez-moi Hakim. Très bien, Hakim. Savez-vous qui je suis? Non. D'ailleurs, je sais même pas où je me trouve. Je vous présente Sana Ben Kiran, notre analyste. Moi, c'est Madame Shakir, chef enquêteur de la DGSN. Nous sommes au Maroc. Désolé. Parfois, mes enfants font preuve de manque de politesse. Désirez-vous boire quelque chose ou manger? Bah, vu qu'on est au bled, je veux bien un petit couscous. Je suis fait. Je n'ai ni le temps ni l'envie de rire. Tu as été arrêté car tu es le concepteur du virus d'Otop. Les médias et les banques de près de 110 pays ont été frappés par ce ver. Donc, attendez. Moi, tout ce que j'ai fait, toutes les actions que j'ai menées, c'est uniquement pour venir en aide aux plus démunis pendant la pandémie. Ça reste un crime. Sache que si tu étais resté aussi longtemps libre et en cavale, c'est qu'on l'a bien voulu. Ici, c'est la DGSN. Rien ne nous échappe. Libérez-moi le passage et débarrassez-moi de cette Queen of the Desert. Professeur Armand, regardez! Oh mon Dieu! Waouh! C'est l'astrolabe d'Al-Sharatan. Donc la légende disait vrai. Oui, la légende dit vrai. Cet instrument qui aurait appartenu à Atlas est une sorte de clé de voûte astrale qui maintenait l'équilibre des éléments sous l'influence de Al-Sharatan. Et c'est cet astrolabe-là que son frère Gadiros a tenté de lui voler. Oui, entre de mauvaises mains, et une fois actionné au moment de l'équinoxe, l'astrolabe basculera sous l'influence de Mésartim, l'étoile double maléfique d'Al-Sharatan. Et qui donnait le pouvoir absolu et la vie éternelle à celui ou celle qui serait en possession de cet astrolabe. Exactement. Je vais t'expliquer la situation en une phrase. Soit tu coopères avec nous, en acceptant de devenir notre White Hat, soit je te livre au FBI, qui se ferait le plaisir de te coffrer des années et des années. Si je comprends bien, là, vous me proposez un job. Je peux vous répondre dans quelques jours. Pour voir les avantages sociaux, le salaire, tout ça. Non? Je vois que vous voulez pas rire. Ok. Je peux pas négocier de toute façon. Je vous écoute. En tant qu'analyste à la Direction générale de la sécurité des systèmes de l'information, notre rôle est de veiller sur les secteurs sensibles et stratégiques du pays, tels que les agences gouvernementales, les secteurs bancaires, de l'informatique, de l'énergie et de la télécommunication. Récemment, la DGSSI a été chargée de mener une enquête sur une vague de cyberbraquage. Les voleurs ont utilisé un de vos verres, Zotob, ainsi que des variantes, Airbot et Mitob. Attendez, j'ai rien à voir avec ces cyberbraquages. Oui, on sait. Outre le pouvoir d'éteindre les PC, ces virus les infectent avec un malware qui permet aux criminels de prendre le contrôle total de la machine via Internet. Ces ordinateurs ainsi possédés deviennent des bots. Des zombies qui attendent gentiment les instructions de l'ordinateur central pour lancer des attaques. Exactement. Ces cyberbraqueurs ont pénétré le système informatique des banques et ont effectué des virements à partir de comptes de clients. Et ce n'est pas tout. Ils auraient agi avec un réseau de fraude sur les cartes bancaires. C'est simple, pour localiser ces cyberbraqueurs, faut trouver le nom initial. Nous avons remonté les pistes,
mais toutes nous orientent vers des adresses IP en Ukraine et dans des pays de l'Est. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire appel à tes services. Tu connais ces virus, vu que c'est toi qui les as enfantés. Ces cyberbraquages risquent de déstabiliser l'économie marocaine. Et ce n'est qu'un début. Ces crimes risquent de s'étendre à l'échelon international. Donc, tu dois travailler en étroite collaboration avec Sana et me ramener des informations nous permettant de mettre la main sur ce gang. Bon, pour vous aider dans votre enquête, vous aurez une liste de banques qui ont été victimes de ces cyberattaques. Vous commencez par aller inspecter leurs serveurs. Ok, y a pas de souci. Est-ce que je peux juste aller voir Louelida avant? Pas avant d'avoir rendu visite à toutes les banques figurant sur la liste. Ok. Bravo, professeur Herman. Je vois que les investissements de ton boss ont fini par payer. Mais qui êtes-vous? Chinoui. Et monsieur Chinoui pour les intimes. Je suis là pour veiller sur les investissements de mon client. Je ne comprends pas. Vous permettez? Je n'ai pas été assez poli. L'instrument. Eh ben voilà. Mes clients commençaient à s'impatienter après plus de 30 ans d'investissement financier dans vos campagnes de fouilles. Je vous en prie, ne faites pas une fausse manipulation avec ça. Ça peut provoquer une catastrophe. Bla bla bla, la ferme, bande de cafards. Attache-les. Mais pourquoi? Placez les bombes. Non, non, mais attendez! Vous pouvez pas nous faire ça! C'est des années de sacrifice, des années de travail sacrifié pour mener à bien cette mission! Ma pauvre petite chérie. Tu es comme ça une aussi jolie sexy Indiana Jones au féminin. C'est dégueulasse. Mais les ordres sont les ordres. Je suis là pour veiller sur les intérêts de mes clients. Baby, don't cry. Mais non, vous allez pas nous laisser là! Vous allez pas nous laisser là! Attendez! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Que le spectacle commence! La banque a ainsi misé sur les cours du cobalt, cuivre, soja, cacao, blé, sucre et or. Or, la crise sanitaire de cette dernière année, causée par le virus Covid-19, a eu de lourdes répercussions à travers le monde sur ces matières premières qui se sont effondrées, au point d'entraîner un non-respect des ratios... Monsieur Ashraf, la séance est levée. Monsieur Ashraf, je tenais quand même à vous rappeler qu'en tant que commissaire aux comptes, votre rôle est d'auditer nos comptes et non pas de nous en inquiéter. Pour ce qui est du reste, nous ferons le point mercredi prochain. Bonne journée. D'accord, monsieur le maire. Monsieur Locam, des enquêteurs de la DGSN veulent vous voir. Bonjour, monsieur Locam. Mademoiselle. Monsieur Locam. Monsieur. Je vous présente mon collègue, Hakim Imnil. Enchanté. Ravi, monsieur. Merci de nous recevoir. Non, c'est moi, vraiment, je vous remercie. Je suppose que vous venez nous voir par rapport au récent détournement de fonds dont nous avons été victimes. Tout à fait. Sachez que je suis à l'écoute des autorités et j'estime qu'il est de mon devoir de collaborer au mieux avec eux quand je le peux. Si vous voulez bien, monsieur, je vais vous présenter notre responsable ici. Suivez-moi. C'est la première fois que je rentre physiquement dans une banque. Oui, mademoiselle. Merci. Nous en sommes très reconnaissants, monsieur Locam. Beaucoup de banques n'ont pas été très coopératives. Toutes ne comprennent pas que pour remonter à l'origine des attaques, il faut avoir accès au serveur. Mais nous, les banques, nous sommes les premières victimes. Notre coopération va de soi. Le préjudice de la banque s'élève à plusieurs millions.
Plus s'ajoute à ça la crise sanitaire qui n'a vraiment pas arrangé les choses. J'en profite pour vous présenter Monsieur Wadi, notre responsable ici, qui pourra répondre à toutes vos questions d'ordre technique. Je vais vous laisser travailler si vous voulez m'excuser, je dois partir. Merci. Pour que les serveurs me donnent l'autorisation d'accès, j'aurai besoin de la clé privée, s'il te plaît. D'accord, je te prépare la clé publique. Merci. Ça va prendre beaucoup de temps? 5 minutes. Bande de cafards! Vous savez très bien que mon sushi préféré c'est le phénix et vous n'êtes même pas capable de le préparer correctement. Alors je reprends. Découpez le saumon en tranches fines. Coupez le concombre et taillez-le en bâtonnets. Mélangez l'huile de sésame et la sauce de soja. Laissez mariner les tranches de saumon dedans. Mélangez la mayonnaise, l'huile de sésame et la sauce soja. Et ben voilà! Je pensais que tes restaurants n'étaient qu'une devanture pour ton business. Et je m'aperçois que tu prends les choses très au sérieux. Konnichiwa. Allez, zou, 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 hors de ma vue. David Lockhart, le plus fidèle de mes clients. Tout s'est passé comme prévu. Comme prévu. Tu doutes de mon efficacité? J'ai pas dit ça, je me renseigne. Attica, rapporte-moi le présent. Après toutes ces années, ce n'était donc pas un mythe. Franchement, investir autant de millions pour une antiquité... Certains aiment les sushis, d'autres s'intéressent aux vraies valeurs. Sinon, j'ai reçu la visite de 2 enquêteurs de la DGSN. David, tu sais pourquoi on m'appelle chinois alors que j'ai un restaurant japonais? Non, mais je suppose que tu vas me l'expliquer. Parce que les gens sont des ignares. Tu vois, toi, par exemple. Costume, cravate et tout, soi-disant victime d'un cyberbraquage, mais qui en fait en est le commanditaire. Jamais ils ne te soupçonneront. Mais justement, pour sauver les apparences, il faudrait que tu t'occupes de 2 personnes. Je suis vraiment désolée, le travail n'est pas fini, hein. Ce n'est que le début. Mais c'est bon, j'ai toutes les infos de tous les serveurs de toutes les banques. C'est bon, je l'ai fait demain matin. Hakim, il est vivant? Je suis désolée. Ça va? Viens, faut pas tarder. On va pas rester ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec a voulu me prendre mon sac, je l'ai récupéré et me voilà, j'ai pas compris. Regarde. Elle, sa tête, elle me dit rien du tout. Mais lui, en revanche, sa tête, elle me dit quelque chose. Mais... Ben ouais, putain! C'est l'un des meilleurs hackers au monde. Il a disparu de la circulation il y a quelques années. Hakim Imnil et sa coéquipière Sana Benkiran. À quoi, elle est devenue flic? Non, il est consultant informatique. Il bosse de temps en temps avec eux. Le fameux HKM10. Ah merde alors. Si même les bandits se transforment en policiers, où va le monde? Où allons-nous? Mais dis donc, tu veux que je m'occupe de ces 2 guignols là? Qu'est-ce que j'y gagne moi en échange? Je te propose de faire 50-50, noce-noce, avec le plus beau cyberbraquage que t'as jamais fait de ta vie. Je te le sers sur un plateau d'argent. L'argent, c'est tout ce que j'aime. David,
Tu es et tu resteras le meilleur de mes clients. Monsieur Chinoy. Oui Oui, هاني جاية. حكي. Maman! Tu m'as tellement manqué. Dieu merci, Dieu saint et sauf. Laissez-moi te regarder. Ça va? Rentre, mon fils, rentre. Toi, tu me caches quelque chose. Non, Tu as rencontré quelqu'un? pas du tout. Tu t'es marié? Non. Tu es papa? Encore moins. Arrête, maman. C'est quoi alors? Non, c'est juste que... J'ai pas envie que tu t'inquiètes, mais j'ai fait un accident. Mais alhamdoulilah, tout va bien. Tu t'inquiètes pas. Tu es sûr que Tout tu va n'as rien, bien. mon fils? Tout va bien. C'est juste que, au moment de l'accident, il s'est passé un truc bizarre. C'est comme si je m'étais téléporté, comme si je m'étais envolé. Et ça, j'arrive pas à l'expliquer. C'est bon, maman. Maman? Et Clébès? Écoute, Hakim, tout cela est peut-être lié aux événements. Il est peut-être temps maintenant. Il est peut-être temps de quoi, maman? Parle. Je voudrais juste que tu saches quelque chose. Que je t'aime tellement fort. Et que tout ce que nous avons fait, ton père et moi, c'était pour ton bien. Tout ce que vous avez fait? De quoi tu parles, maman? Maman, si tu me caches quelque chose, parle, s'il te plaît, je t'en prie. Je crois qu'il va falloir que je me libère du secret. Chaque regard de toi me renforce. Ton amour est mon écorce. Tête haute, dignité et honneur. T'as gravé dans mon cœur le bonheur. Tu m'as lié à une ardente joie. En me serrant dans tes bras. Walida, Walida, Walida. هذا سلامة راك وصلتي لكن أنا ماشي ولا هنا غتطلع راس العفا غتبان لك القصبة فين هاد القصبة؟ ما فيها باس لا تمشي على فهمتي تبان عليه غتبان لك القصبة وكمل رجلك دير شوية الرياضة دير الرياضة؟ درتيها انت الرياضة؟ Walida, Walida.
Y'a quelqu'un? L'écranienne? Izdoi l'écranienne? Désolé, je ne suis pas à ma place ici. Je dois rentrer. Désolé, je ne suis pas à ma place ici. Je dois rentrer. Stop! David, ça suffit! Maître, vous ici. Maître Youssef? Hakim Ibn. Marhaba, oui. Merci. Excuse Mokhtar et Lamine. Ce sont les gardiens de la Gadir. Ces Igoudar que tu vois sont nos greniers, nos coffres forts. Nous y cachons nos richesses, nos réserves. Bienvenue à la confrérie. Viens avec moi, mon fils. Le Cheikh Youssef, il est parti qu'on va pas s'entraîner. Et d'ailleurs, c'est même une bonne nouvelle qu'il soit parti. Parce que Hedek, moi, c'est moi qu'il faut écouter. D'ailleurs, je vais ouvrir une école bientôt. Je vais vous montrer 2-3 mouvements. C'est pas compliqué à faire. Vous n'avez jamais été jusqu'à ce niveau-là, mais il y a moyen. D'accord? Vous êtes prêts? Oui? 1, 2, 3, 4, 5. Mes chers disciples, je vous présente un nouveau venu. Hakim Ibn. Il va rejoindre notre confrérie dès aujourd'hui et tenter de suivre les pas de nos maîtres sur le chemin de la bienveillance, de la loyauté, de la droiture et du courage. Tanmir. Occupe-toi de Hakim et remets-lui une tenue d'entraînement. Ça va de soi, maestro. Merci Hakim. Maître, vous pouvez vous parler? Nous aurons tout le temps de parler, le moment venu. Sois rassuré. Alors comme ça, Monsieur Hakim veut faire partie d'Ahmed Aboussa. Moi, à la base, je suis pas venu pour ça. Ah, tu crois que LG, tu fais partie de la confrérie? Ça demande un travail considérable, tant au niveau physique qu'au niveau mental. Tiens, hop. Tiens, à ta taille celui-là. Merci. Et pourquoi t'en fais pas partie? Parce que ça a bloqué au niveau physique. Tu sais, c'est difficile ici, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels et tout ça, mais bon, je suis un peu incompris. J'ai été voir le cheikh, je lui ai dit, tu sais quoi, il n'y a pas de bibliothèque, alors autant m'occuper de la conciergerie temporairement, tu vois. Ok, je comprends. Donc je dois m'accrocher, moi. Évidemment, tu dois t'accrocher, et même beaucoup plus que ça. Hein. C'est-à-dire que tu dois te couper complètement du monde. Ouais. T'as un téléphone? Vas-y, donne. Non, mais, t'as une tablette, un ordinateur. Attends. Je fais comment si j'ai un appel urgent? C'est pas compliqué. Tu viens me voir, moi, hein. Tu me donnes 10 dirhams, et moi je compose le numéro pour toi, et après t'appelles. Mais par contre, je pourrais pas te laisser le numéro parce qu'il faut que je sois là pour surveiller si jamais tu le gardes pas, tu vois. Merci, c'est cool. Et si jamais il y en a un qui fait le malin avec toi, surtout il y en a deux là, avec les crânes rasés là, on les appelle les deux boules. S'ils viennent ceux-là, tu viens me voir. Paf, paf, boum. Au revoir, merci, bon week-end. T'as compris? Merci. Allez, vas-y. Ah, oh putain. S'il te plaît, mon ordinateur. J'en ai besoin, je travaille avec. T'inquiète pas.
Ouais, attention. Ah, j'ai pas eu peur, hein. C'était un kata. T'as compris? Magnifique. Quel beau pays, le Maroc. Hakim, sache que j'attendais ta venue. J'entends le désarroi qui est le tien et toutes les questions que tu te poses. Aujourd'hui, je vais te révéler la vérité sur tes origines, sur ta lignée. Il y a longtemps, Atlas était le roi et le protecteur de l'Atlantide. Gadiros, son frère jumeau, enviait son pouvoir et chercha à s'emparer de l'astrolabe. Un artefact qui maintenait l'équilibre entre le bien et le mal. S'il venait à s'activer lors de l'équinoxe, il pourrait provoquer la fin de toute civilisation. Quiconque s'en emparait obtenait un pouvoir redoutable. Atlas, gardien de la planète et garant du bon usage de l'astrolabe, intervint. Profondément déçu par la trahison de son frère, il usa de ses pouvoirs pour protéger l'artefact. Un duel éclata entre les deux frères. Gadiros fut vaincu. Atlas lui tendit la main, lui offrant une chance de se repentir et d'unir leurs forces pour protéger la planète. Cependant, l'arrogance et la vanité de Gadiros l'aveuglèrent. Profitant de la compassion de son frère, Gadiros déjoua la vigilance d'Atlas pour s'emparer de l'astrolabe et l'activa alors que l'équinoxe touchait à sa fin. Cela provoqua la destruction de l'Atlantide. Aujourd'hui, te voilà héritier du roi Atlas. Pourquoi moi? Je comprends pas. Hakim, tout comme Atlas, tu es l'élu. Tes vrais parents le savaient. Ils avaient pour objectif de t'aider à retrouver l'astrolabe. Afin de protéger l'univers, tout comme Atlas l'a fait avant toi. Mes vrais parents? Hakim Atlasi, de ton vrai nom. Lorsque tu es né, il y a 30 ans de cela, un groupe d'hommes armés a fait éruption dans le village où travaillaient tes parents avec leur ami, Michael Hubner, un éminent scientifique. Il faisait des recherches sur la géolocalisation de l'Atlantide. Son étude des 51 traits géographiques de la cité antique ont permis sa localisation, ainsi que le lieu mythique de l'astrolabe. Ce jour-là, ta mère a tout juste eu le temps de te cacher. Avant que le groupe armé les ait tués, elle et ton père. Puis les hommes armés se sont emparés des recherches. Mais ça explique pas mes pouvoirs. C'est de la sorcellerie. Élu, mais élu de quoi? Hakim, tu es le protecteur des éléments. Et tu dois retrouver l'astrolabe avant l'équinoxe. Elle aura lieu le 22 de ce mois, à 21h21.
s'est pas planté. Dans 10 minutes, nous aurons le contrôle total du système informatique. Hakim, c'est maintenant que commence ton initiation. L'air est ton allié. Le vent est ta force. Apprends à contrôler les mouvements de l'air. Et tu sauras dompter le vent. Je veux que tu fermes les yeux. Que tu fasses le vide dans ton esprit. Et que tu concentres tous tes sens en direction des paumes de tes mains ouvertes. L'énergie du vent circule en spirale. Tu dois pouvoir capter cette force, la faire vibrer en toi. À l'aide de mouvements circulaires des bras. Les paumes de tes mains ouvertes. Tu dois te saisir de cette force et la déployer. Il y a un festival et tout, ils disent rien. En plus, ils volent et tout. Ah, c'est comme ça. Moi, je lave des slips, je cuisine et tout. Wallah, ça va pas se passer comme ça. Hé, attendez-moi. Arrête. Arrête de voler. Attends-moi, j'arrive. Regarde, Hakim. Ton adversaire, pour l'entraînement, sera Morta. Un de mes meilleurs disciples. Relève-toi! Hakim, tu manques de concentration. Pense à tous ceux qui t'ont fait du mal. Vas-y, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Bagarre, tu dis rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé de la baisse à la, c'est de la force. Tu parles pas, toi. Oui. Lève-toi et bosse. Je suis sur un terrain vierge et j'arrive comme la nuit de noces. J'ai stoppé la bagarre, mais je n'ai pas arrêté de me battre. J'ai un big, pas le bac, j'ai la trick, pas le track. Boss. Je traverse l'Atlantique à la barasse. Derrière moi à l'horizon s'efface. Je perds mon souffle, je bois la tasse. Je deviens sourd au bruit qui court. J'arrache l'amour au petit jour. J'arrache la joie aux heures qui passent. Je me souviens lorsque j'étais collégien, quand il y avait du rail sur les ondes. Mais ça c'était avant 2001. On est plein, et dans ma tête on est plein. Maro-canadien, musulman, arabe ou berbère, afro-caucasien. Je veux devenir milliardaire avant que vienne mon heure. Pour pouvoir dire que l'argent n'achète pas le bonheur, mais qu'il procure des choses que l'on ne peut avoir. Écoutez-moi les Tchouzi-Louzi. On va devenir riche. Vas-y, libère ton esprit. Tu es un orphelin, tu es comme Morta. Il y a des millions d'orphelins.
Ah Xia Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me réveilles? Il s'est passé quoi hier? Hein? Il s'est passé quoi hier? Tu te rappelles de rien? Non. Rien de rien? Non, je te dis. Tu regrettes rien? Si. Je regrette de t'avoir demandé. En fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Tu m'as défié. Et moi, je t'ai dit, fais attention, hein. Oh, je suis un fou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le thé, et là, bam, 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 plein de muscles de partout. Jackie Chan, Power Rangers, tout le monde est venu en même temps dans mon corps. Et là, Karate Kid. Et là, j'ai mis 2 doigts dans tes narines. Clé de bras. Les frères Bouganem. Un mythomane. Je me rappelle du début de la bagarre et c'était pas avec toi. En fait, c'est simple ce qui s'est passé. T'as bu le thé. Comme c'était la première fois, je sais pas, ça t'a pris, et puis tu t'es envolé, on n'a rien compris. Et puis en une fois, on a entendu un bruit dans ton ventre. Et puis t'as lâché un vent. Et t'es tombé dans les pommes, je crois que c'est l'autre. Oui. Laisse-nous seuls. Je t'ai déposé ton téléphone et ton ordinateur sur ta table de chevet. D'accord? Par contre, change ta sonnerie parce qu'elle m'angoisse. Oui. Elle m'angoisse, sa sonnerie, j'ai rien. Hier, ok. Hakim, suis-moi. Pourquoi vous avez voulu me blesser hier? Pourquoi m'avoir dit des choses aussi dures? J'ai voulu te tester, Hakim, pour ce que tu vas être amené à accomplir. Et tu te dois en toutes circonstances ne jamais agir sous le coup de la colère ou du ressentiment. La colère? Si je croise ceux qui ont assassiné mes parents, je pense que j'y céderai. Rappelle-toi, Hakim, seul le pardon libère. Tant que tu n'écouteras pas la voix de ton cœur, tu ne pourras pas maîtriser ta force et te mesurer au grand péril que tu vas devoir affronter. Demain, à l'aube, nous reprendrons les entraînements. J'aimerais que tu portes une armure. Une armure? Oui. Une armure faite de cuivre et de bougelode. Une peau de mouton qui tapissait le berceau d'osier dans lequel ta mère t'avait mis afin de te protéger. On se voit tout à l'heure. Tu m'as l'air inquiet et fatigué. As-tu bien dormi? Non, c'est juste que j'ai travaillé tard sur mon ordi. Fais le vide dans la tête. C'est ici que tout commence. Où sommes-nous? Chez toi. Comment? Suis-moi. Tu sens le vent.
Ce n'est pas un hasard si je t'ai découvert non loin d'ici. C'est à cet endroit de l'Atlas que souffle un vent d'une grande puissance. Et c'est de ce pouvoir dont tu as hérité, Hakim. L'air est ton élément. En amazigh, cela se dit Rgazmadu. Dans tes gènes et ton ADN, tu disposes de la force de l'air en mouvement. L'un des 5 éléments composant la nature. Dans la plante de tes pieds et les paumes de tes mains, tu concentres une énergie thermokinésique qui te permet de te propulser puissamment. C'est vrai que je sens comme une énergie. Mais ça vient de l'armure. L'énergie et la force viennent de toi. Elles ne viennent pas de l'armure. Le système d'alarme qui permet d'avertir les forces de l'ordre. Et ils ont hacké les caméras de surveillance pour pas qu'elles stockent les images enregistrées. On est la risée du monde. 50 millions de devises volées au nez et à la barbe de la police, et personne pour nous trouver le moindre indice sur les auteurs. Toujours pas de traces de Hakim Emile? Non, il a disparu. Ça fait plusieurs jours que j'essaye de le joindre, mais sans succès. Ok. S'il a disparu, il a intérêt à bien se cacher. Non seulement il n'est plus habilité en tant que consultant pour nos services, mais son nom a été rajouté sur la liste des personnes recherchées par l'Interpol. Sana, je compte sur vous pour poursuivre l'enquête auprès des banques. Allô, Hakim? Sana? Mais t'étais où? Ça va? Ça fait 50 fois que je t'appelle. Désolé, j'ai dû m'absenter. Pour des raisons, on va dire, familiales. Mais vas-y, raconte-moi tout. L'heure est grave, Hakim. On a essayé de te joindre à plusieurs reprises, mais en vain. Écoute, c'est une longue histoire. J'ai pas accès à mon téléphone. Et puis, je suis là maintenant. De toute façon, raconte-moi. Les cyberbraqueurs ont encore frappé. Et cette fois-ci, c'est la Banque centrale. Ils ont dérobé plus de 50 millions de devises. T'inquiète pas, j'ai fait mes recherches toute la nuit. J'ai réussi à remonter la piste des hackers. Donc on va les avoir. Mais ça va pas être possible. Madame Shakir considère que tu lui as fait faux bon. Par conséquent, ton habilitation a été révoquée. Mais Sana, je peux tout expliquer, arrête. Hakim, si tu viens ici, tu seras arrêté sur le champ et mis entre les mains. Sana? Sana? Maître? Pour le téléphone, je peux vous expliquer. T'as arrivé pour rien. Ce n'est pas grave, je sais. Hakim, il est temps pour toi de prendre ton envol et de laisser ta destinée guider ton chemin. Merci, maître. Merci pour tous les précieux enseignements. Je ne me soucie pas de ça, Hakim. Mais dans ce combat que tu vas mener, je voudrais que tu sois pourvu d'un fidèle allié. Ah ouais? Tahar va t'accompagner. T'as cru que t'allais partir tout seul ou quoi? T'as pris ton costume avec toi? Tu vas pas sauver le monde en slip, hein. Il faut être un tchouzi de louji. Hakim, tu ne porteras ton armure que lorsque tu te sentiras prêt à en assumer les pouvoirs. Absolument, c'est marqué dans le mode d'emploi. Ah bon, il faut qu'on y aille parce qu'il y a le taxi qui nous attend, hein? Et d'ailleurs, à propos de taxi, j'ai pas les moyens de payer la course, donc si vous... Non? Bon, on va se débrouiller. T'as une merde. C'est la gang. Merci, maître. Merci. Vas-y, mon fils.
Tels sont donc les premiers éléments que nous pouvons porter à votre connaissance. De plus amples informations vous seront communiquées au fur et à mesure de l'avancement de l'instruction. Merci pour votre attention. Madame Shekir, quel est le montant estimé des fonds dérobés? Pourquoi les systèmes d'alarme de la banque la mieux surveillée du royaume n'ont pas été déclenchés? C'est un coup d'État? Madame Shakir, comment se fait-il que les premiers effectifs de police ne soient arrivés sur les lieux du braquage que 30 minutes après qu'ils aient été commis? J'ai plus de commentaires à faire. Merci. La conférence de presse est terminée. Veuillez quitter les lieux. Mademoiselle Blumkiran, s'il vous plaît. Madame Shakir vous a déjà S'il vous saisi. plaît, monsieur, veuillez me suivre. Excusez-moi, vous pouvez me laisser avec ce journaliste 2 minutes, s'il vous plaît? Bien, madame. Kim, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Il y a des policiers partout, un objecteur chargé par un tabac. Sana, j'en suis conscient, mais je voulais que tu saches que je ne me suis pas enfui. C'est qui celui-là? Je suis celui qui lui a prêté l'une de ses moustaches. C'est tard, arrête. Je t'expliquerai. C'est vrai qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, hein? Oui, j'ai réussi à remonter la véritable adresse IP des hackers. Et en effet, c'est le même gang que celui de la Banque Centrale. Ils ont juste changé de modus operandi. Comment tu les as retrouvés? Ça a été un jeu d'enfant. Ils ont usurpé des adresses IP ukrainiennes dans la source d'impact IP. J'ai d'abord remonté le nom initial, j'ai cherché les VPN et les proxys. J'ai vu que c'était qu'un camouflage. Donc tu as isolé leur clé de chiffrement qui correspond à une adresse IP marocaine. Et elle est là. Waouh. On se retrouve où? La géolocalisation de l'adresse IP nous donne le W Club. On se retrouve là-bas à 23h, sans faute. Sana, que se passe-t-il? Je t'attends depuis un moment. Quelque chose ne va pas? Pas du tout, Madame Shakir. C'est juste un journaliste qui est très insistant. Il va avoir des informations sur les casses. Surtout pas, hein. Bien sûr. La moindre information que tu leur donnes, ils peuvent la retourner contre toi. Je dois me rendre au sud. Il y aurait eu un attentat terroriste non revendiqué sur un site de fouilles archéologiques. Je reste joignable à tout moment. Et je veux que tu restes focus sur l'enquête. Bien sûr. Ça va, tu fais le beau gosse. Tu le sais. Ah, bien, bien, c'est tout. Bien, t'as raison. Bonsoir. Merci. Désolée, j'ai un peu de retard. Ouais, pas de souci. Oh, t'es tout en beauté. Je veux dire, ta robe est jolie. Merci. Et la voiture, c'est un bolide. J'aime la vitesse, j'ai hérité ça de mon père et la BM aussi. Très bien, on y va? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au W Club. Merci. Tu vas me faire repérer. Bonsoir. Bonsoir. Dans la carte, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Que voulez-vous boire? C'est trop cher, Sarbi. T'es à la mode pour moi. De l'eau pour moi, s'il vous plaît. Du robinet, hein. Lui, il veut rien. On partage le thé, c'est trop cher. Ah. Oui. Bien reçu. Du robinet. Le fameux Hakim est parmi nous. Vous voulez que la sécurité s'en charge? Je vais m'occuper de lui personnellement. Ok, patron. Attendez-moi là, j'arrive. Fais attention.
Impressionnant, n'est-ce pas? J'ai toujours eu pour principe, quand je me lance dans un nouveau domaine d'activité, d'investir dans le nec plus ultra. Faut croire que ouais. Avec ce que vous avez là, vous pouvez hacker la Bank of America si vous le voulez. C'est marrant que tu dis ça. J'en parlais récemment avec Attica, n'est-ce pas, Attica? Oui, patron. Salut. Mais dis-moi, il paraît que tu te débrouilles pas mal dans ce domaine. Je me défends. C'est vraiment dommage. J'aurais bien fait appel à tes services, mais il paraît que t'as mal tourné. Maintenant, tu travaillerais pour les flics. Tu sais, Chinoui, tout est une question de point de vue. Mon point de vue à moi, c'est que t'es une balance. Et tu sais ce que j'en fais, moi, des balances? Non, mais j'imagine que tu vas me le dire. Je les transforme en sashimi. Attica, va me chercher la petite poupée nounours et rejoins-moi au hangar. Ok, patron. Et comme vous le dites si bien, que le spectacle commence. Mais Juicy-Lucy! Vous êtes prêts à apprécier le spectacle? Ta place, hein, j'éviterai la violence. Hein. Sinon quoi? Sinon, t'auras affaire à moi. On en tremble de peur. Il veut mourir jeune, ce petit beau gosse. Allez, check ça, mon pote. Non, pas maintenant. Lève-toi, Hakim! Hakim, lève-toi, contre lui! Qui veut défier Chinoui? Non mais attends, c'était quoi ça? Tu fais de la magie noire? Laisse tomber. Non mais attends. Qui cracherait sur des millions? C'est mon client qui a mis un contrat sur vos têtes. Chinois. Si tu veux, on peut faire un business ensemble. Chinois, le nom de tes clients. Hakim. Hakim, mais la police, il faut vraiment que tu partes. Ah, on s'en fout de la police, au contraire, il faut tout leur raconter, moi je suis témoin. Il y a un truc dont je voulais te parler. Tu m'en parleras plus tard. Il faut que tu partes. Attends, Hakim! Quand le chat n'est pas là, les rats dansent. Tu t'es faufilé et tu oses revenir ici comme si de rien n'était. Je ne me suis pas faufilée comme un rat, voyons. Je me suis faufilée comme une panthère. Nuance. Bien moi, la panthère, je vais lui casser les pattes. Tu crains que tu n'aies le temps. Il y a quelqu'un qui veut te voir en bas. Le restaurant est fermé jusqu'à 19h aujourd'hui, exceptionnellement. T'as pas compris? T'as pas le choix. C'est qui commande ici? Si c'est les keufs, tu leur dis de dégager. J'ai déjà payé ma caution. C'est David Lockham.
Tiens, David, mon ami. Tu aurais pu venir plus tôt, histoire de payer ma caution, petit radin. On m'a dit que tu t'étais très bien débrouillé tout seul. Tu comprends bien qu'il faut m'éviter tout soupçon. Par contre, il paraît qu'il y a quelqu'un qui a donné des informations à la police sur notre business. Quelqu'un nous aurait pouca vos keufs, comme tu dis dans ton jargon. Ça te parle ou pas? Ça doit être cette salope d'Atika. Mais vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. Voyons, Chinois. Tes parents ne t'ont jamais appris la politesse? C'est vrai, Atika, ce que raconte Chinois? C'est pas vrai, monsieur Locam. Je dirais même qu'il est fâché avec la vérité. Ferme-la, toi. Ah, pas comme ça aux dames. Surtout des dames aussi élégantes. Bon, les gars. Hop, 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 hop. Ce ne sont plus tes gars. C'était tes gars. Ce sketch a assez duré, là. Débarrassez-moi de ce guignol et cette salope d'Atika. Coupez-lui la langue que j'en fasse du sashimi. Vous êtes sourds ou quoi? Attachez-moi ce bon à rien. Bande de salopes. Je vous ai tout appris, tout donné. C'est comme ça que vous me récompensez? À ton tour maintenant. Non, non, Neige, je m'en occupe. Allez, viens, petite drag queen. Viens. Tout le monde est servi? Monsieur whisky glace, sans glace? Et vous, monsieur glace, sans glace, vodka? Allô? Ah, c'est bizarre, j'entends plus rien. Allô? Mais il manque pas quelqu'un? T'entends quelque chose, toi? Bah, il est où, Chinois? Allô, Chinois? Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de fait. Hein? Ce qui est dommage, c'est que maintenant, on va être obligé de tout nettoyer, hein? Ah, sacré Chinois, va. Il reste encore un problème à régler. Ah bon? Et lequel? Hakim Imlil. Il dispose de tout autant de pouvoir qu'il rend invincible. Eh bien, on va se débarrasser de la fille. Quant à lui, j'avoue que je n'ai pas pleinement la puissance de mes pouvoirs. Il faudrait que je trouve un moyen pour l'affaiblir avant de m'attaquer à lui. Je pourrais m'en occuper, moi. Maître. Ok. Maître. J'aime bien quand tu m'appelles maître. Je trouve que ça me va bien. Ok, je vais te laisser t'en occuper. Mais à partir d'aujourd'hui, tu m'appelleras maître David Locam. Merci. بلادي يلي عطتني كل شي شحال من واحد بغا يمشي وانا فيها نبني بلادي نحلم هنا ونبني هنا جامي ننثمني Ton invité est là où le dit. Bienvenue au restaurant la plus belle vue de Casablanca. Bienvenue. Qu'est-ce que je fais là? Je vais t'expliquer. Si je t'ai invité, c'est que je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et vu que je suis recherché par Interpol, c'est l'endroit le plus discret. Ton nom a été retiré de la liste depuis hier. Non. Si. Oh, je suis trop content. Tu remercieras Madame Shakir. Bien sûr. D'ailleurs, je voulais te demander... Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah ah! J'avais voulu virer la vie en amoureux à la place de déguster ce magnifique tangilla de la mamma mia! La salada! Por favor! C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça me touche vraiment. Écoute, ma fille, si tu es là ce soir,
c'est parce que Hakim a grandement confiance en toi. C'est vrai, Sana. Si je t'ai invité, c'est pour te parler de mes origines. De tout ce que je dois accomplir et des défis qui me restent à relever. Ouais, mais le premier défi, c'est manger la tangina de la mamma mia avec la salade. Merci beaucoup. لا فامي كي لاباس عليكم جيسبر تكونوا مزيان بخير واش من بخير وعلى خير شوفوا عباد الله الناس اللي ساكنين في الدار بغا يعرفونا شحال ديما الكريسات على سيت الوالد عيط للبوليس سوبر باتال برافو سوبر هيرو شنو سميتك راك عارفه سوبر سوبر هيرو والله تمشي لي الافلام شوفات امريكان شنو سميتك ماشي طاقين Appelle-moi Ottoman. اطومان لا فامي شو معايا اطومان انا خليكم دابا شويه صحاب ديروا بغيت نبيض عليكم اطومان دربنا واحد Essayez de me voir en me tirant. Wow, il s'appelle Atoman. 4, 3, 2, 1. Si tu fais un gros plan sur Atoman, il doit être bien. Oh, l'odeur là. Ouais, c'est la tienne, c'est pas la mienne. Et loin de toi. Parce que moi, j'utilise du siwak. Ouais. Tu connais le siwak? Ouais, je c'est connais très une bien. branche qui vient d'Arabie Saoudite qui sert à racler la langue. Siwak. L'autre événement du jour, ce sont ces images qui ont fait le tour de la toile et des réseaux sociaux. On y voit Atoman déployer toute l'étendue de ses pouvoirs pour venir en aide à la population, comme ici, au cours de cet incendie dont il a pu maîtriser les flammes grâce à la force de ses rafales, ou encore là, en sauvant une maman et sa petite fille alors qu'elle se faisait agresser par un délinquant armé d'un sabre. Atoman, qui est ici avec nous dans les studios de 2M. Bonsoir Atoman. Bonsoir. Et bienvenue dans notre édition. Vraiment ravi de vous accueillir. Alors, ce que vous parvenez à réaliser est impressionnant. Certaines de vos interventions sont saisies sur le vif par des internautes dont les vidéos font ensuite des dizaines de millions de vues sur Internet. Une première question, quand on a été un héros assez discret par le passé, comment est-ce qu'on vit le fait de devenir du jour au lendemain une superstar? Vous savez, je suis ni un héros ni une superstar. Pour moi, c'est des pouvoirs que j'ai eus et je les utilise. Un mot sur votre nom, Atoman, ça vient d'où? Je suis amazir, Ado, ça veut dire le vent, Adoman, voilà. Et vous parlez de vos interventions, les missions dont vous êtes chargé, elles consistent en quoi? Comment vous les choisissez là aussi? Je peux pas trop en parler parce que ça reste quand même top secret comme mission. Mais alhamdoulilah, on vient d'en finir une très importante et je suis prêt, je me tiens prêt pour les prochaines. J'ai une urgence, désolé. Ça tombe bien, oui, merci. Allô, directeur, manager, agent, réalisateur d'Atoman, bonjour. Ah, Sana, encore toi. Dis-moi. Quoi? Alors, ce que tout le monde veut savoir, c'est d'où vous viennent. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, on est en direct. Est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qui est en régie? Atoman, il ressemble beaucoup à un certain Hakim. Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe? Non, monsieur, il faut que vous libériez. Oui, je veux bien, mais il faut que vous libériez le plateau, monsieur. Mais je suis le manager de monsieur Atoman. Ravi, mais je peux faire une annonce. il faut sortir, monsieur. C'est primordial, vraiment, c'est pour le bien de la nation. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis le manager officiel de Atoman. Si vous avez besoin de ces services pour une éventuelle ça ne va pas être possible, monsieur. Ou un mariage. Ce que je vous propose, donc, avant de retrouver Atoman, c'est qu'on vous écoute. On vous a posé la question sur ce super pouvoir. Voilà ce que vous en dites et on se retrouve juste après. Oui, Sana. Chinou a été retrouvé mort. On a pu l'identifier que grâce à ses dents. Quant à Attika, plus aucune trace d'elle depuis qu'elle a été libérée sous caution. Mais Sana, moi j'ai fini avec tout ça. Tu m'as demandé de traquer un hacker, c'est ce que j'ai fait. De cette affaire, Chinou n'est que l'arbre qui cache la forêt. Lors de son audition, il nous a révélé des informations en échange d'une réduction de peine et d'une liberté sous caution. Le véritable instigateur des braquages, c'est David Locam. Mais à quoi le réserver ces braquages? Chinou nous a expliqué que l'argent servait aussi à financer des fouilles archéologiques à la recherche d'un astrolabe. Attends. Sana, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je suis suivi par une voiture. Dis-moi Théo, j'arrive tout de suite. Et quoi, tu vas venir me sauver comme un courant d'air? Je peux me débrouiller toute seule. Sana, réponds. Et là, toi, c'est partout. Sana, des ennuis. Alors, toujours des ennuis, c'est là. Attends, tu vas. Attends-moi. C'est comme ça.
Moi, j'organise des interviews, je fais tout pour toi, et puis dès qu'on t'appelle, tu tailles, c'est ça? Allô, Sana? Allô? Tu as essayé de me joindre? Oui. J'ai été poursuivie par une voiture, mais j'ai réussi à les soumettre. Ne rentre surtout pas à la maison. Il veut te tuer. Merci, Madame Shakir. Va directement à la planque et active le code rouge. Madame Shakir, je suis en sécurité. Je vais aller me chercher un café. Tu veux un café? Hein? Avec du lait? T'inquiète pas pour Sana, Hakim. Elle est entre de très bonnes mains. Sana m'a parlé de son enquête sur David Lecam. Le banquier semble être le véritable cerveau des cyberattaques. C'est ce qu'elle essayait de m'expliquer juste avant son accident. Nous avons saisi les biens de David Lecam. Nous sommes à sa recherche. Lors de notre perquisition, nous avons trouvé dans son laboratoire l'ADN d'un médecin-chercheur réduit en cendres et des documents qui expliquaient le pouvoir des 4 éléments. La terre, L'eau, le feu et le vent. tout à fait. David Lecam aurait des intentions diaboliques qui nous dépassent. Tout le monde parle de ce super-héros. Tout le monde parle de toi, Atoman. Comment? Sana m'a tout raconté. Elle avait vu juste. Tu es la solution. D'après les éléments dont nous disposons, il serait en possession d'un instrument. L'astrolabe, qui lui permettrait de contrôler les forces de la nature. Avec ça, il menacerait le monde avec des dérèglements climatiques. Ça lui donnerait les pleins pouvoirs, la vie éternelle. Mais on est quel jour aujourd'hui? 22 septembre. Je dois y aller, je dois partir. Ah, tu vas où? L'équinoxe! Quoi, l'équinoxe? L'équinoxe, là! Quoi? Tu m'as demandé du café, pas des Kellogg's. Excuse-moi, tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Je dois aller chercher des Kellogg's. C'est ça le problème, travailler avec des célébrités, c'est à chaque fois des demandes, des Kellogg's, demain tagine, après couscous. J'en ai marre. Atoman, te voilà enfin. Je commençais à perdre patience. Étonné de me voir ici? Pas vraiment. C'était écrit que je me débarrasserais de toi. D'ailleurs, comme je vais me débarrasser d'Al-Sharatan. Mais je te remercie de me faciliter la tâche. Rends-moi l'astrolabe. Il est encore temps de changer. Et de choisir le bon camp. Espèce d'idiot. Minable, oui, minable que tu es. Le bon camp, c'est le mien.
Bernard là qui mette la scie. Dommage, je n'ai pas pu te mettre la main dessus. Quand je me suis délecté à tuer ta mère et ton père. Quel merveilleux sourire avait ta mère quand elle est morte. C'est toi qui as tué mes parents? Une vie humaine est négligeable quand on poursuit le but qui est le mien, Atoman. Par contre, pour ton amie Sana, j'aurais aimé la toucher, la caresser. Oh! Mais je n'y suis pour rien, malheureusement. C'est l'œuvre de la belle et cruelle Attica. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je mets les mains sur le volant. Je mets les mains sur le volant. Comme il n'y a qu'un seul astre dans le ciel, il n'y aura qu'un seul maître sur Terre. Et toi, tu seras noyé et tu disparaîtras à jamais comme l'Atlantide. Relève-toi, Atoman. Je ne pourrai pas tenir longtemps. Qui es-tu, petite vermine? Mais je n'ai pas de temps à perdre avec les microbes. Hakim, tant que tu n'auras pas dépassé ta rancœur, tu ne pourras pas accomplir ta mission. Seule la pureté de la lumière peut vaincre. Seule la pureté de la lumière peut vaincre. Tu as enfin réussi à récupérer l'astrolabe. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne connaissais pas mon histoire. J'ai grandi sans parents dans le square. Un orphelin sans identité qui cherche des réponses dans les étoiles. Comme un ordinaire sans histoire qui ne courait pas derrière la gloire. Comme un ordinaire jusqu'à l'apparition de mes pouvoirs. Qui aurait cru que ma destinée serait de sauver l'humanité et de changer les mentalités. Moi qui n'ai connu que la cité. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mettre l'Afrique au sommet. Changer le monde à jamais. Pour sauver l'humanité. Je mettrai ma vie en danger. Je suis l'enfant du vent. Je suis l'enfant du vent.
faudrait charbonner et tomber puis se relever et contrôler mes capacités sans oublier ma mission, celui de représenter toute une communauté et affronter tous les dangers sans oublier ma mission, protéger ce qui nous reste d'humanité, préserver ce qui nous reste de liberté, grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mettre l'Afrique au sommet, changer le monde à jamais, pour sauver l'humanité, je mettrai ma vie en danger, je suis l'enfant du vent, je suis l'enfant du vent. Tu sais, c'est ici que tout a commencé pour moi. Ça se trouve que toi aussi t'as un pouvoir. Hein? Faut juste que tu trouves ton énergie. Quelle énergie tu me parles? Depuis que je te connais, j'arrête pas de marcher, j'en ai marre. Atoman! L'astrolabe, il a disparu.